bienvenue à toi, Clotilde, ici, avec ton bel accent québécois. Ah, oui, c'est québécois, oui, oui, Tout à fait, merci. oui. Je vais proposer que tu te présentes. On a pas mal on appelle ça des atomes crochus, mais en tout cas des valeurs communes. Et c'était un vrai plaisir de te joindre ici dans cet espace. Ben, merci de m'avoir invité. Ça me fait toujours plaisir de venir partager. Puis effectivement, je pense qu'on a beaucoup de choses en commun. Puis notamment le nom de ton école, qui était le nom de mon premier programme. Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais dit. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, ok, je pense qu'il y a vraiment, Il y a quelque il y a chose. son lien. Oui, c'est ça, je m'appelle Clotilde, je suis effectivement du Québec. Euh, bon, la présentation, hein, c'est toujours Oui, le, mais dans l'instant présent, on va dire. Dans l'instant présent, en fait, OK, dans l'instant présent, moi, je me considère comme une enseignante spirituelle, mais vraiment en toute humilité. Je suis lectrice akashique et surtout formatrice au niveau de la cache. Donc, je forme des gens à apprendre à lire les dossiers akashiques pour eux et pour les autres. Je suis aussi coach, hypnothérapeute, euh, passionnée de l'humain. Puis moi, ce qui me passionne, c'est l'humain connecté à l'âme et l'âme dans l'humain, là, je sais plus toujours par quel bout je pars. Moi, Je- c'est deux indissociables. Mais c'est ça, je suis d'abord et avant tout une très, très grande passionnée de l'être humain. Donc, pour moi, c'est une voie d'exploration qui est infinie, mais je le fais surtout à travers donc formation et accompagnement. Ouais. Et c'est intéressant parce que je pense que tu as cette même conscience qu'on a beaucoup d'informations qui sont disponibles dans le monde subtil, invisible, on met le mot que l'on veut et qu'on peut aller Ouais. chercher l'information. Et j'ai envie de te demander justement comment tu es arrivé à former et enseigner Ouais, c'est peu conventionnel, hein. Souvent, je le dis, Oui. moi, je m'intéresse beaucoup à l'âme, au choix d'incarnation, puis je sais que mon âme, un de ses grands défis, c'est de se dire oui, hein, d'incarner pleinement son identité. Puis moi, je sais que mon âme a choisi tout un contrat parce que de se dire oui, comme enseignante spirituelle qui enseigne la cache, on s'entend que c'est pas quelque chose de conventionnel. Donc, ça me demande et redemande de me choisir, tu sais. Je dirais pas quotidiennement, mais quand même assez régulièrement dans mon parcours. Moi, je pense qu'actuellement, c'est un peu ce qu'on nous demande, hein. C'est presque du quotidiennement, puisque ça va tellement vite. Souvent, je dis, c'est comme tu sais, les jeux vidéo. Mon garçon, il aime ça jouer aux jeux vidéo. Tu sais, le tableau numéro un, il est assez facile. Numéro 2, un peu plus difficile. Puis on dirait qu'on augmente de tableau en tableau, hein? Le game augmente. Oui. Euh, Comment j'en suis venue là? J'aime souvent partager le fait que moi, j'étais pas une enfant, tu sais, qui voyait ou qui entendait des choses, hein. Souvent, on a cette idée-là dans le domaine spirituel que, ouais, C'est la même chose. Ouais. ouais, c'est ça, pour être spirituel, ah, enfant, on voyait des choses, on entendait. Moi, j'étais surtout une enfant empathique. Euh, J'avais comme un grand souci des gens autour de moi, puis je me souviens que très, très jeune, moi, je restais assise à la table avec les adultes et je discutais d'enjeux comme la guerre, la faim dans le monde, la pauvreté. C'est comme si très jeune, là, j'étais vraiment sensible à tout ce qui était inégalité. Je pense que je portais, puis je le porte, hein, l'idée qu'on peut vivre en harmonie sur la planète. Mhm. C'était surtout ça, moi, qui m'habitait. J'étais très sensible à partout où il y avait un manque de plaisir, de bonheur, d'harmonie. Même les gens qui étaient malheureux, tu sais, je me souviens que c'est comme si dans ma tête, dans ma compréhension d'enfant, je me disais, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la personne se sente bien, soit mieux? Parce que c'est comme si je savais, tu sais, que pour qu'on vive en harmonie, c'est un peu le cliché, tu sais. Pour que le monde vive en paix, mais il faut que les êtres humains soient en paix avec eux-mêmes. Ouais, Ça surtout c'est ça que moi que je portais. La vie m'a amené à un moment donné vers le yoga, dont le yoga Kundalini. Puis moi, ça a été ça ma porte d'entrée. d'accord, ok. J'ai eu un éveil de conscience, peut-être quoi, un an, un petit peu moins qu'un an après avoir débuté la pratique du yoga Kundalini. Ça fait que moi, le voile s'est levé, la porte s'est ouverte, puis je suis comme entrée dans Tomber cette... dedans. Oui, ben,
c'est ça quand on comprend, hein, on comprend qu'on est plus que métro, boulot, dodo. Moi, ça a été ça ma compréhension. Euh, à travers cette pratique-là, à travers surtout la connexion, l'éveil de conscience que j'ai eu, tu sais, j'ai compris que j'étais beaucoup plus que juste un corps et un esprit et que ma vie serait autre chose que juste ce qu'on nous dit qu'on devrait faire. Hmm. Moi, j'ai quand même, j'ai toujours été une personne qui a suivi son cœur, qui a suivi ses élans, ses instincts. Tu sais, j'ai quand même, moi, j'ai étudié en anthropologie, c'était ça mon début de carrière. J'ai travaillé en développement économique local, j'ai travaillé en développement international. Ça fait que j'ai toujours été habitée quand même d'une certaine mission, puis j'ai toujours eu tu sais, des valeurs, puis c'est ça, une mission que je portais. Mais quand j'ai eu l'éveil de conscience, c'est comme si là, j'ai compris qu'il y avait une âme, j'ai compris qu'il y avait de l'énergie, j'ai compris qu'on était tous connectés, j'ai compris que tout était lié. Puis ça, ben, quand on le vit puis on le comprend, on peut plus retourner en arrière. Ah non, c'est pas possible. Ouais, non, c'est pas possible de retourner en arrière parce qu'il y a une conscience. La conscience s'est agrandie intérieurement et tu peux pas l'enlever. C'est là en fait. Ouais. Puis même si des fois, tu sais, je me souviens que dans mon parcours, il y a eu des moments où je me disais, ah, il me semble que j'étais mieux avant. Il me semble que la vie était plus facile quand je me posais pas toutes ces questions-là parce que quand la conscience s'éveille, tu le sais, hein, on se pose des questions. Puis là, c'est comme si c'est une exploration. Oui, et puis on est poussé dans certains retranchements. Enfin, tu le disais même avant. Voilà, on est poussé dans des chemins qui sont pas toujours évidents, des choix, voilà, des choses qui nous poussent au cul. Faut dire Ouais. la réalité. Et c'est souvent ce que les clientes me disent. Elles me disent, mais est-ce que les gens qui ne sont pas conscients, en fait, ou qui n'ont pas de connexion à leur âme, c'est pas plus facile pour eux? Je sais pas. Je sais pas si c'est plus facile. Ils vivent peut-être pas les mêmes questionnements, ça c'est sûr, mais ils sont pas forcément plus heureux. Ça, je suis pas certaine. Ouais, puis Voilà. après, c'est un choix personnel, puis on est tous libres d'avancer, d'évoluer sur notre chemin. C'est ça le libre arbitre, hein? Oui, 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 tout à fait, il y a le libre arbitre. Et puis parfois, on veut pas, mais on sait, en fait. Tu vois, je pense à une cliente ce matin qui me disait, oui, mais c'est quand même compliqué, c'est dur, voilà. Et je dis, mais c'est la résistance qui est dure. C'est le fait que tu résistes. Mais en fait, profondément, si tu reviens dans ton cœur, tu sais vraiment ce que tu veux venir créer et qui tu es en créant depuis cet espace. Mais c'est beaucoup de déconstruction. C'est comme d'apprendre presque d'apprendre à vivre, hein, d'une autre manière, avec une autre perspective des Oui. choses. Et Puis de surtout, toujours développer le regard de soi de plus en plus, tu sais. ouais, et il n'y a pas forcément beaucoup de référents par rapport à ça, parce que souvent, moi non plus, je suis pas tombée du tout dans une famille qui, Mhm. Ouais. qui était développée à ça. Moi, ton Kundalini, moi, ça a été ma fille, tu vois, un peu entre guillemets. J'étais déjà en connaissance, enfin, j'avais conscience de pas mal de choses, mais elle a ouvert la porte du monde subtil parce qu'elle avait des capacités, et pouf, du coup, je suis rentrée avec elle. Et donc, toujours, ça a été mon mentor. Elle ne le savait pas, mais Nos plus grands enseignants. oui, c'est les plus beaux enseignants avec les animaux. Mon chien, c'est la même chose. Je trouve qu'il nous enseigne des trucs incroyables. Et, mais c'est vraiment, comme tu dis, c'est une déconstruction. Et quand on est ouvert, je pense qu'on reconnecte justement à son âme et on peut plus faire machine arrière parce qu'on sent qu'on vient pour œuvrer ou contribuer à quelque chose, en fait. Ouais. C'est drôle parce que je repensais un peu à mon cheminement cette semaine, tu sais. Euh, de ce regard-là qu'on développe. Puis c'est pas instantané, en fait. Je pense que c'est ça que, tu sais, cette semaine, quand j'y réfléchissais, je me disais, c'est pas instantané. Puis, tu sais, les gens ont de plus en plus soif de se découvrir, de se connaître à un niveau profond. Puis je pense qu'il faut être doux et bienveillant envers soi, dans le sens que c'est pas instantané, ce chemin-là. Puis c'est le chemin d'une vie complète, hein. Ça fait qu'on est toujours en train de déconstruire des choses, d'acquérir plus de connaissances sur soi. Euh, moi, je donne tout le temps, je sais pas si toi tu l'enseignes, mais moi, la caverne de Platon, là, c'est le meilleur, Non, ça, je- belle- la plus belle métaphore pour comprendre notre cheminement en tant qu'être humain. vas-y, explique-le. Tu te souviens pas de tes cours de philo? L'apprenez-vous en France? Nous, on l'étudie Non, on là. n'a pas philo d'office, nous. Ah ouais, on a ça, nous. Euh,
La caverne de Platon, c'est que les hommes sont enchaînés dans la caverne. Ah oui, oui, ça y est, Et je la vois. seule chose qu'ils voient, c'est le mur devant eux et l'ombre qui est projetée par le soleil qui est à l'extérieur. Euh, mais il y a certains individus dans la caverne qui, excuse-moi, c'est ma caméra, tu vois, c'est ce que je te disais. Ok, c'est bon. Il y a certains individus qui vont sortir de la caverne, qui vont enlever leur chaîne, qui vont sortir de la caverne. Mais ce qui se passe quand ils sortent, c'est que le soleil est vraiment éblouissant. C'est beau, ouais. Mal aux yeux quand on sort de la caverne, parce que la lumière est tellement forte qu'on voudrait retourner dans la caverne. Hmm. Et quand ils sortent de la caverne, ils se rendent compte que toutes les ombres qu'ils voyaient, qui étaient projetées, ben finalement, c'était quoi un oiseau? Ils arrivent à voir qu'est-ce que c'est un oiseau qui vole, ils arrivent à voir c'est quoi une arme, ils arrivent à voir c'est quoi un autre individu, un autre être humain. Donc, moi, je la trouve fabuleuse, cette métaphore-là, parce que c'est un peu ça le cheminement spirituel. Euh, Euh, c'est d'ouvrir. Moi, je dis toujours que c'est comme d'ouvrir son regard. Tu sais, on peut regarder la vie avec des œillères, dans nos conditionnements, dans nos réactions, dans nos mécaniques intérieures. Euh, mais on a la possibilité d'agrandir, de sortir de la caverne, puis d'aller chercher euh, une perspective qui est beaucoup plus large. De toute façon, enfin, oui, c'est le moment où tu choisis le chemin de l'amour, parce que moi, moi j'ai toujours rêvé, enfin, c'est con, mais moi, les bisounours, c'était un truc qui me faisait rire. Enfin, j'ai toujours imaginé un monde de bisounours. Alors, je dis pas qu'il faut être naïf, mais pour moi, on vient vraiment créer l'amour, tu vois. Et c'est sûr que si tu es dans tes peurs, tu ne sais voir que ça. Au moment où tu ouvres le champ de l'amour, la possibilité, elle est juste infinie. Ouais. Et c'est là que tu te déconstruis. Et c'est ça qui est intéressant parce que tu dis oui, en fait, on voit. Et quand on choisit l'amour, en fait, on voit tous les espaces de non-amour. Mais, Ça, et, faut être conscient de ça. Parce que tu peux pas aller dans l'amour si tu vas pas voir les espaces de non-amour. C'est impossible. ouais, ouais. Donc, on traverse ces espaces-là, que l'on veuille ou pas. Est-ce que tu connais Matt Kahn? Il n'est pas très Matcan. connu en Europe. Non, ça Matt me Kahn, c'est un Américain, il l'appelle The I Love You Guy. OK? c'est mignon. Ah oui, c'est ça. Je suis allée le voir cette semaine, il était en tournée, il était à Montréal, puis lui, c'est ça son message. C'est choisissez l'amour, et l'amour est simple. Ouais. Mais Euh, avant, il y a quand même des déconstructions parce que déjà sur l'amour, il y a beaucoup de constructions. oui, tout à fait. Mais c'était intéressant, parce que j'étais avec une copine, puis justement, tu sais, on discutait après, parce que lui, c'est son message, c'est choisissez l'amour, parce que de toute façon, ce qu'on recherche les humains, c'est l'amour, et la seule solution à tout, c'est l'amour. Il a raison. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi qu'il y a tout un chemin de déconstruction parce que oui, tu sais, de comprendre qu'est-ce que c'est, de regarder nos espaces de non-amour. Puis moi, tu sais, de par ma formation en hypnose aussi, tu sais, je suis très intéressée à tout ce qui est programmation, mémoire, réaction. Euh, puis je donnais l'exemple cette semaine, tu sais, c'est comme mon chien quand je le promène, là. Il est habitué, il a toujours tiré sur sa laisse. Toute sa vie, il a tiré sur sa laisse. On a le même. Parce que moi, je le lâche beaucoup. C'est plus facile. Et t'as aussi un style de labrador ou quelque chose comme ça, Oui, toi, non? exactement, c'est Ah, ça. moi aussi, j'ai un labrador, donc. Mais là, je suis en train de le rééduquer pour qu'il arrête de tirer sur sa laisse. Mais ça prend du temps, ça prend de l'entraînement, il faut que je le renforce, il faut que je souligne les bons coups. Ça fait que, tu sais, c'est un peu ça pour nous aussi, de choisir l'amour, mais ça nous prend aussi une forme d'entraînement de partout dans notre vie où on reconnaît pas l'amour, on choisit pas l'amour. Oui, mais je pense que même avant d'aller voir, enfin, c'est de déconstruire ce que c'est l'amour, parce que enfin, il y a beaucoup de croyances de l'amour qui est fort dans l'attachement. Amour amoureux, ouais. Et oui, même dans la famille, tu vois, il y a enfin, les liens sont quand même souvent. Alors, je dis pas, il y a des familles, ça existe certainement, qui y ait des liens très, très sains, mais je veux dire, on est quand même venu dans des familles qui n'avaient pas forcément des liens sains d'attachement, et donc faut aussi reconstruire cet amour, en fait, sur une autre perspective, Ouais. et qui passe d'abord aussi beaucoup par l'amour de soi-même, avant tout. Donc,
Donc, Ouais, c'est puis que, comme tu dis, de définir qu'est-ce que c'est que l'amour, tu sais. Je sais pas c'est quoi ta définition à toi. définir l'amour, c'est quasi impossible. Ah, c'est tellement une vibration avant tout pour moi. Ah, l'amour, c'est être libre d'être soi et d'accepter l'autre tel qu'il est, en Ouais. résumé très très court. Liberté et acceptation. Ouais, c'est vraiment être libre. Avant tout, l'amour de soi, c'est être 100% soi-même, tu vois, soi-même. Et c'est être ouais, libre, avoir enlevé tous ces masques. Et je crois qu'on arrive à l'amour de soi, c'est quand on a vraiment été enlevé vraiment tout ce qui pouvait être porté pour pouvoir convenir, pour pouvoir ci, pour pouvoir là, et pouvoir accepter que l'autre soit comme ça aussi. Être dans l'amour, tu peux aimer quelqu'un et ne pas être en lien avec lui, ça n'empêche rien. Parce qu'on n'est pas obligé d'être en lien avec tout le monde. Ça, c'est pas possible. Mais puis on peut aimer ses parents et ne pas être en lien avec eux. On est quand même liés. Oui, à notre niveau, oui, tout à fait. Ouais. Et Ouais. comment... Oui, j'allais juste dire, tu sais, pour moi, l'amour, c'est aussi Pardon, oui. Vas-y. l'ouverture et la non-résistance. Ah oui. Ouais. Toi, tu as la valeur ouverture et le lâcher prise quelque part. Ne pas de résister. Ouais, moi, Ouais, je l'avais plus sur la liberté et l'acceptation. ouais, ouais. Intéressant. Oui, c'est intéressant, tu vois. Parce que c'est vrai, souvent, on part sur des trucs puis des concepts, puis on comprend même pas de quoi on parle, tu sais. Dans la spiritualité, il y a tellement de courants, tu sais, il y a beaucoup de gens aussi maintenant qui partagent un peu sur leur perspective, leur opinion, donc c'est intéressant de prendre le temps de voir, tu sais, qu'est-ce que ça signifie. Oui, tout à fait. Et comment tu as plongé dans les annales akashiques? Alors après ton bouleversement de yoga Kundalini, comment ça s'est passé? Mon cheminement a été quand même long. Tu sais, mon éveil, ça s'est passé en 2010. Ouais, j'avais commencé le yoga Kundalini en 2009. En 2010, c'est passé des trucs. Mais j'ai quand même suivi le chemin pendant un moment, hein, métro, boulot, dodo. J'avais les enfants étaient jeunes, etc. Euh, je suis retournée. En fait, en 2016, j'ai décidé de m'investir dans une formation d'enseignement du yoga Kundalini. Euh, Ça fait que la pratique est revenue un petit peu plus est revenu avec plus de présence dans mon quotidien à partir de ces années-là. En 2017, j'avais commencé à canaliser un peu spontanément à travers mes méditations. Et en 2017, je commençais déjà à envisager mon changement professionnel et j'avais une coach d'affaires qui m'avait parlé d'une de ses clientes qui faisait des lectures akashiques. Puis elle m'en avait pas parlé pour que je la consulte ou je sais pas pourquoi. Elle me parlait, je pense, de son modèle d'affaires. Elle me dit, ah, fais quelque chose qui s'appelle des lectures akashiques, mais je me souviens ce qui s'est passé à l'intérieur de moi quand j'ai entendu ce mot-là. Puis souvent, je le dis quand j'anime des ateliers gratuits, tu sais, dites-moi qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous quand vous avez entendu ce mot-là. Souvent, les gens vont écrire, ah, il s'est comme passé, j'ai eu un feeling, un frisson, j'ai senti quelque chose. Ça n'a pas été ton cas, à mon avis. Oui, c'est ça. Écoute, je suis revenue chez moi, puis j'ai cherché sur Google. Puis là, quand j'ai lu qu'est-ce que c'était, je me suis dit, oh mon Dieu. Ah! Puis moi, ça faisait déjà comme 7 8 ans que je me posais des questions sur qui j'étais, qu'est-ce que je faisais là, c'était quoi ma place sur Terre. Puis là, je me dis, mais ça se peut un espace, une source d'information où on peut aller chercher ces informations-là. Puis la seule formation que j'avais trouvée à l'époque se donnait en Suisse. Ah ouais. Là, je- ma fille était très jeune, elle avait, je pense, 1 an ou 2 à ce moment-là. Mon fils avait comme 4 ou 5 ans. Là, ça avait comme aucun bon sens, là, aller en Suisse faire la formation pour apprendre à lire les lectures akashiques. Donc, c'est resté comme ça pendant quand même plusieurs années. Et par hasard, hein, genre, notre vie n'est faite de hasard, n'est-ce pas? En 2019, je me fais une nouvelle amie qui est dans le domaine un peu, puis je lui parle de mon intérêt pour les lectures akashiques. Puis là, je dis, ah, la seule formation est en Suisse, ça n'a pas de bon sens, je peux pas y aller. Fait que, elle m'a référé un livre qu'elle connaissait ça.
sais, c'est quand même étonnant parce qu'il y a peu de gens qui connaissent la cache, mais moi, c'est ça. Je me fais une nouvelle amie qui, elle, connaît la cache pour je sais pas quelle raison. Ça fait qu'elle m'a suggéré le fameux livre de Linda Howe, qui est une Américaine qui a travaillé beaucoup à démocratiser, puis elle a beaucoup enseigné l'accès aux dossiers akashiques. Ça fait que j'ai lu son livre en 2019, j'ai essayé, ça a fonctionné. Linda, dans son livre, suggère de faire un 30 jours de lecture gratuitement pour s'entraîner au départ. Ça fait que moi, rapidement, c'est ce que j'ai fait. Et tu n'avais jamais fait d'expérience avec quelqu'un avant? Oui, c'est-à-dire j'avais commencé déjà, là, ça c'était en 2019. Moi, j'avais commencé en 2018 à faire de l'accompagnement. Là, j'étais allée me chercher une formation en coaching intuitif. Donc, j'avais déjà un petit outil d'accompagnement. J'étais formée en yoga. Oui, non, mais je veux dire, est-ce que toi, tu avais déjà été chercher quelqu'un qui faisait ces lectures-là et que tu avais... Non, donc tu as plongé dans le livre pour première fois où tu plonges vraiment dans les annales. Ouais. D'accord. Ouais, tu sais, je peux dire que je suis pratiquement, puis même dans ce que j'enseigne maintenant, tu sais, je suis assez autodidacte dans ce que je transmets. Mm. Tu sais, tu sais, je dis protocole, mais je le dis avec des guillemets, là, parce que pour moi, tu sais, oui, il y a une certaine structure dans le travail de la cache, mais au-delà de ça, je pense que chaque personne est appelée à développer, moi, ce que j'appelle, tu sais, sa propre médecine dans ce travail-là. Mais oui, essentiellement, ça a été une exploration que j'ai fait, je veux dire, seule, là, tu sais, j'ai pas sans filet, là, tu sais, j'ai toujours des personnes qui m'accompagnent, mais au niveau de la cache, oui, ça a été une exploration. J'ai fait énormément de lectures à partir de 2019 jusqu'à, je pense qu'à la fin de 2020. Après ça, il y a eu toutes sortes de questionnements qui sont arrivés, qui m'ont amené à me repositionner, des processus personnels aussi, ce qui fait que euh, je l'enseigne aujourd'hui avec une approche où c'est ce que je dis, c'est qu'il faut être soucieux de l'être humain. Mm. Considérer l'humain qu'on accompagne quand on fait ce genre de travail-là, puis avec un grand souci d'éthique aussi. Pour moi, c'est un cadeau sacré hein, qu'on a quand on peut connecter à l'âme d'une personne. Donc, ça demande un très grand respect puis une éthique aussi qui est très claire. Mm. De toute façon, oui, je mets pas le mot souvent éthique, mais pour moi, tout est sacré, tu vois, même si ça peut aller vite, je pense toujours le passage d'âme, tu vois, par exemple, moi, c'est quelque chose qui compose ma vie quand même régulièrement. Maintenant, ça va très très vite, je veux dire, mais ça n'empêche pas que ça soit sacré dans le peu de temps que ça a, tu vois ce que je veux dire parce que je fais même ça avec les animaux qui sont sur le bord de la route. Il y a un gestuel, mais dans le gestuel et dans l'intention, il y a quelque chose de sacré. C'est pas juste, voilà, tu vois. Ouais. Je le dis toujours aux personnes que j'accompagne parce que ça peut aller vite. Il n'y a pas besoin de faire un ramdam, tu vois, Ouais, de mettre ouais, plein de choses, d'avoir un contexte extraordinaire. On peut le faire juste dans une intention que ça soit sacré, en fait. ouais. Oui, ben c'est l'intention en fait. Mm, Ce que tu appelles le sacré, pour moi, c'est l'intention. mm, mm. Oui, oui, tout à fait. Donc, parce que parfois, on met beaucoup de cérémonies, de beaucoup de protocoles, comme tu dis. Il faut un cadre, mais il n'y a pas forcément... j'ai l'impression que parfois, on en rajoute, tu vois. Pour, voilà. On va être appelé à simplifier beaucoup, hein. Dans les prochaines années, là, on va simplifier énormément. Oui, et c'est là que c'est intéressant dans ce que tu dis, on va simplifier. Et par rapport à la spiritualité, ce que je ressens, c'est qu'on doit simplifier la spiritualité pour la rendre beaucoup plus incarnée, en fait, et beaucoup plus concrète. Mais c'est simple. Oui, oui. Au final, c'est simple. Tu sais, je pense que là, ça c'est l'humain qui. Je sais pas si vous dites ça en France, mais qui s'enferge dans les fleurs du tapis, là. Non, mais c'est joli comme expression. Je C'est connaissais quoi pas. l'équivalent français de Mettre s'enferger avec mettre les les détails? pieds. Non, c'est pas les pieds. Non, qu'est-ce qu'on pourrait mettre non, je vois pas comme ça. Qu'est-ce qu'on aurait comme expression française? Mais je vois très bien ce que ça veut dire. Hein, je comprends C'est très très comme bien. il y a trop, on met trop d'étapes, on complexifie le truc. Tu sais, on était en train de changer. C'est ça le changement d'air. C'est que ça va être une connexion directe, c'est une connexion. Puis, tu sais, les enseignements spirituels, les enseignements de Jésus, c'était ça aussi. C'est le temple est à l'intérieur de vous.
c'est là, c'est simple, ça fait partie de notre nature. Moi, je le dis souvent, notre âme, c'est notre dimension fondamentale, c'est notre nature profonde. Puis notre âme, c'est la conscience. C'est simple. Oui, c'est souvent ça et c'est aussi de bien comprendre, je dis toujours, c'est tout ça, il y a rien à l'extérieur, tout se passe à l'intérieur de nous, que ça soit Voilà. l'âme ou on peut mettre d'autres mots, le divin ou même en fait, tout est à l'intérieur, rien n'est à l'extérieur et ça, c'est important aussi parce qu'après sur nous, on peut aussi, voir une entité supérieure, tu vois, qui nous dit que alors que tout est en nous et ça, ce que j'aime voilà, on se retrouve vraiment là-dessus et comme tu dis, tout est de au fur et à mesure qu'on crée de l'espace parce qu'en fait, c'est ça, hein, comme tu Mm. dis, c'est on crée de l'espace et Ouais, donc en déconditionnant, hein, en ouais, changeant nos croyances et en ouvrant l'espace à l'intérieur de nous, ben, on reçoit, en fait. Et il y a une multitude de choses qui sont disponibles. ouais. Vraiment, on peut voilà, il y a vraiment je pense qu'on même toi et moi, on pense être conscient de ce qui pourrait être, mais je crois qu'on n'est même pas conscient de ce qu'il peut vraiment avoir parce que je pense C'est que c'est tellement, énorme. notre esprit humain est beaucoup trop limité pour comprendre tout ça, tu sais, puis des fois dans les formations, tu sais, les gens posent des questions, puis des questions, puis des questions, puis c'est comme là, tu sais, là je vois là, que le mental force, là, puis il veut tout mettre dans des cases, là, tu sais, ah, est-ce que c'est mes guides, est-ce que c'est eux qui me parlent, est-ce que c'est ça, est-ce que je suis vraiment à cet endroit-là, puis là c'est comme, Mmh. Oui, parce qu'à la base, qu'est-ce qui se passe? C'est vibration. exactement, ouais. Puis, tu sais, c'est C'est intéressant ce que tu dis. Moi, je donne souvent l'exemple, tu sais, c'est que l'humanité, là, puis les êtres humains, on est en train d'acquérir notre autonomie spirituelle. ah, c'est beau Fait que, ça, j'avais ouais. tu sais, c'est comme un enfant. Tu sais, nos enfants, on les éduque, on les supporte pour qu'ils deviennent autonomes. Ouais. Fait que c'est comme si en ce moment, la conscience veut nous rendre autonomes. Mais on est encore comme un enfant qui est encore en train d'aller demander ou de chercher de l'aide à l'extérieur. Moi, c'est comme mon fils, il a 11 ans, là. Il est comme un peu entre le... Il sort de l'enfance tranquillement, là. Il va entrer, tu sais, doucement dans l'adolescence. Mais quand il a faim, il me crie encore après qu'il a faim. Tu sais, fait que là, c'est OK, ben là, tu vas apprendre à subvenir à tes besoins quand tu as besoin de manger. Mais c'est un peu ça, c'est comme là, l'être humain a un besoin, cherche encore un peu à l'extérieur parce que c'est le réflexe, hein? C'est ça qu'on a fait pendant des siècles et des siècles et des siècles. Puis là, c'est comme non, là, vous allez apprendre à être autonome, Ouais. à Et vous ce que tourner. ça demande, parce que quand on reçoit pas mal d'informations, c'est la même chose, Hmm, enfin, tu as déjà eu, ça demande, c'est une confiance en fait. Parce que tu peux absolument. pas avancer si tu as pas confiance dans le processus et en toi-même. Tout simplement parce que tu as pas certainement eu cas, des choses qui se passent dans ta vie, mais tu te dis, mais c'est sur le moment, tu te dis, c'est pas possible, je vais chercher ça où, tu vois. Ouais, ouais. Et puis après, en expérimentant, je dis toujours, il faut expérimenter ce qui se passe, parce que si on l'a reçu, il faut l'expérimenter. Et c'est en expérimentant qu'on voit le potentiel, parfois en partageant de ce qui a été reçu, parfois en expérimentant, enfin, voilà, ça dépend ce qu'on reçoit, mais il y a tellement de choses en expérimentant ce qu'on on a reçu comme connaissance. Enfin, voilà, il y a tellement de possibilités. Donc c'est ouais, pour moi, c'est vraiment on crée des espaces et on reçoit. Tu demandes et tu reçois, hein, comme tu dis. Oui, demande oui, puis après, ben, c'est le savoir-être, hein. Moi, c'est souvent ce que je dis aussi. C'est pas une question de savoir-faire, c'est un savoir-être. Oui, oui, oui. Et ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment compliqué. Et savoir, tu vois, pour moi, je le vois très bien, j'ai un discours qui est encore est le même discours, c'est arrêter de pour moi, c'est vraiment ma vérité. Je pense qu'on se entre guillemets, hein, dans le mot formation, je veux dire, on se forme à trop d'outils dans le sens qu'on veut apprendre, 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 apprendre. Alors Ouais. que c'est pour moi, l'être humain n'a pas besoin d'apprendre, il a besoin de faire de l'exercice pour reconnecter. Mhm. Après, je dis pas, on peut apprendre. Pour moi, je le vois comme un gâteau, l'être humain. Tu vois, il Ouais. oublie de voir le gâteau. Alors, il peut se former hein, pour mettre des cerises sur le gâteau. Mais avant, on voit le gâteau. Je dis pas que tu n'es pas obligé de te former, mais avant, on voit le gâteau. Et je trouve qu'on met trop de gens, tu vois. Moi, je suis vraiment beaucoup autodidacte. Je suis formée en coaching aussi, mais quelque part, le coaching, sincèrement, j'ai fait la formation et j'ai adoré ma formation, mais il y a plein de choses que je recevais, en fait, les questions de coaching, en fait.
Tu vois, enfin, je faisais déjà du coaching avant d'être formée en coaching. Enfin, je sais pas expliquer. Quand tu Ouais, connectes avec l'âme de la personne, moi, je pars du principe que l'âme me donne les informations que j'ai besoin de lui transmettre. Donc, je le transmets à l'humain. Moi, je fais le transletteur, tu vois. Je fais, je fais quelque part, je suis canal et je donne l'information. Donc, souvent, en ouais, tout cas, ouais. moi, c'est mon expérience, je recevais ce que j'avais besoin de transmettre. Donc, je posais les questions qui étaient nécessaires. Et, voilà, je pense qu'on se met trop justement parfois dans des cases. Tu vois, je suis coach, je suis ci, je suis là. Alors que, en fait, tais-toi et tu amènes une palette de qui tu es. Et Ouais, ça peut aider les gens à. ouais. Ça, c'est vraiment pour moi ma vérité sur laquelle je vais. Et j'ai vraiment cette conviction profondément. Mais je vois que, moi, déjà moi-même, j'intègre de plus en plus par rapport à ça. Et je vois que je fais bugger les gens dans ma réflexion. Bon, c'est mon côté rebelle que j'ai à l'intérieur de moi. Mais il y a vraiment pour moi cette notion Des de... nuances en même temps dans tout ce que tu partages, tu sais. Puis moi aussi, j'ai beaucoup de formations, puis je navigue aussi dans cet espace-là. Mais il y a quelque chose que tu as dit que je pense qui est important. Je pense qu'un des, je veux pas dire des problèmes, là, mais des enjeux qu'on voit, c'est que les gens vont chercher beaucoup d'outils. Oui, pour moi, oui. Ça, c'est vraiment... Et il y a Et- une vraie consommation à ça. Mais l'outil ne répondra pas nécessairement aux besoins que les gens ont, qui est un besoin pour moi de sens et de connexion. Mm. C'est pour ça que pour moi, il faut aller voir le gâteau avant de mettre la cerise, tu vois. Ouais. Mais c'est qu'on Qu'est-ce- vend la spiritualité à travers les outils. C'est ça aussi, je pense, le problème, c'est qu'on va vendre des formations pour utiliser toutes sortes de modalités, toutes sortes d'outils, mais il n'y a pas nécessairement une compréhension. Euh, Comme tu dis, tu sais, c'est quoi la recette du gâteau? Moi, je dis souvent, comme la Qu'est-ce connexion que à la tu aimes? cache, pour moi, est comme une connexion à la conscience. Ça fait que c'est l'arbre. Mais souvent, les gens vont aller vendre des branches. Oui. Bah, tu vois, c'est un peu l'histoire du gâteau, mais sous la forme d'arbre. Moi, j'ai vu le gâteau, toi, t'as vu l'arbre. Mais c'est pour ça, c'est un savoir-être. Puis moi, tu sais, je crois beaucoup à la puissance des enseignements. Je crois beaucoup à la puissance des enseignements, des enseignements spirituels. Je pense qu'on a besoin de revenir aussi. Moi, j'aime beaucoup les enseignements classiques. Tu sais, je t'ai parlé de Platon, mais tu sais, il y a déjà toute une sagesse qui est là au niveau de la compréhension des processus humains, du parcours de l'être humain. Euh, Puis je pense qu'on a surtout avantage à aller chercher, en tout cas, tu sais, de la connaissance, puis d'être alimenté pour nourrir notre réflexion, plutôt que d'aller chercher des outils. Puis c'est sexy, vendre des outils. Mm. Sexy, hein? C'est ça, l'être Oui, humain. C'est oui, et con. puis je pense que c'est une réaction. Les gens enfin, ce que je ressens quand tu vas chercher un outil, tu as l'impression de revenir avec quelque chose, tu vois. Tu Mais c'est possèdes, concret. tu C'est possèdes concret. quelque chose, tu vois. Comme tu dis, ben après, tu sais, on peut mettre une étiquette. Ça fait que là, ça, c'est super sécurisant pour l'humain. Mais, tu sais, moi, j'ai fait toutes les formations inimaginables, hein, dans le domaine spirituel. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que ce que j'avais de besoin profondément, là, c'était de sens puis de connexion. C'est de ça dont j'avais besoin. Donc, c'est pas le Reiki qui allait me donner le sens puis la connexion. C'est pas le pendule qui allait me donner le sens et la connexion. C'est pas l'astrologie qui allait me donner le sens et la connexion. Tout ça, c'était que des outils qui servent quelque chose. Mais Mm. c'était pas le sens et la connexion que j'avais besoin. Ouais, ouais, je comprends tout à fait. Ouais, moi, je pense qu'il y a toujours eu quelque chose chez moi de ne pas aller trop dans les formations. Je me suis fait beaucoup accompagner, tu vois, dans mon développement avec moi-même et mon entreprise ou des choses comme ça. Mais ouais, il y a un truc chez moi dans les formations. Peut-être aussi, j'ai une maman enseignante, du coup, enfin, tu vois, donc il y avait aussi, je redoute tout ce qui est un peu trop formel. Et en Et même temps, c'est ce que tu offres, si je me trompe pas, Christine. quoi? C'est ce que tu offres. Tu as une école de formation. Alors, j'ai une école où je crée des espaces, mais je mets pas le mot. Enfin, à un moment, je disais que c'était une formation qui ne forme pas. Voilà. Mais je joue sur le mot, mais je ne forme pas. Je crée des espaces pour, en fait. Voilà. Les gens vont venir expérimenter. Je vais pas leur dire comment faire, si tu veux. Je vais leur Mhm. créer l'espace pour pouvoir reconnecter à ce qu'ils auront, ce qui sera juste dans l'instant de connecter. Voilà. Ça, c'est vraiment ma version de voir les choses. Et je pense qu'à ce moment-là, on peut vraiment aller de plus en plus loin dans la connaissance. Mais bon, moi, j'ai vraiment une vision
je suis sûre qu'on peut aller loin, hein. Vraiment. Pour moi, même l'école dans le futur peut être obsolète, tu vois. Elle l'est déjà à un Oui, moment. elle est déjà. Moi, j'ai une enfant, tu vois, moi, j'ai un exemple. J'ai une vieille âme à la maison, ma fille. C'est elle qui m'a ouvert les portes, je dis, de la spiritualité. Bon, elle est complètement déscolarisée à 16 ans. Le système scolaire, pas possible. Elle a fait harcèlement. Et puis, elle comprend pas qu'on lui apprenne des choses qui lui paraissent pas de sens. Et elle a jamais eu de cours d'anglais. Jamais. Elle a arrêté avant, parce qu'en Belgique, c'est à partir de 14 ans, parce que moi, il y a le néerlandais en Belgique. OK. Elle n'a jamais pris de cours d'anglais. Elle est parfaitement bilingue. Alors, c'est pas que le seul moyen d'apprendre, hein, l'école. Oui, oui. Et donc, mais je me dis, il y a plein de capacités. On dit souvent pourquoi un jeune enfant de 5 ans, qu'on le met devant un piano, joue du piano, tu vois. Donc, il y a vraiment des savoirs, je pense qu'il y a vraiment des savoirs profonds qu'on peut aller rechercher dans cette bibliothèque, dans le mot que l'on veut, dans cette sagesse. Je pense que il y a vraiment moyen d'aller rechercher des choses hyper, hyper fortes. Il y a des gens, on dit toujours, mais comment c'est possible que cette personne développe ça, ce talent-là? Ouais. C'est Ce qu'on parce que possède c'est déjà. disponible pour elle là dans l'instant. Donc Ouais. Avec nous voilà. quand on vient sur Terre, hein. Ouais. Et du coup, cette sagesse, c'est le point central qu'on avait abordé ensemble, c'est vraiment d'aller vraiment dans qu'est-ce que je. Parce que là aussi, c'est qu'est-ce que je suis capable de croire au moment qu'on croit que c'est possible, ben, on peut rentrer. Et cette sagesse, je pense qu'elle prend vraiment beaucoup plus d'ampleur au fur et à mesure qu'on avance. On voit vraiment qu'elle intervient à travers nous, tu vois. Parce qu'il me vient vraiment énergétiquement, c'est vraiment, plus je rentre dans ce processus, en fait, plus ça me nourrit Ouais, d'une c'est un manière. processus d'observation puis de découverte de soi. Ouais. C'est pour Donc, ça que ça dure toute une vie, hein? Parce qu'il y a toujours quelque chose de plus à découvrir finalement sur soi, puis à intégrer, puis c'est ça qu'on est appelé à vivre. Un ouais. grand chemin de découverte. C'est pour ça que ça peut pas être instantané non plus. Non, non, non. Puis, je pense que tout le monde ne peut pas être au même rythme, on ne vient pas faire la même chose, on n'a pas la même incarnation. Donc ça, c'est ce que je disais dans une de mes vidéos YouTube, il faut arrêter de se comparer. Même par rapport à des problématiques, tu vois, travail, argent, amour, on ne vient pas vivre les mêmes expériences. On a un chemin différent à travers ça, chacun. Absolument. C'est là le piège de l'ego, hein? L'ego, il nous amène dans toutes sortes de directions, il nous amène à nous comparer, à nous dévaloriser. Puis c'est ça, toutes les mécaniques automatiques qu'on a à l'intérieur de soi. L'ego est fait d'une banque. C'est comme un disque dur d'un ordinateur, hein? Ça fait que dépendamment de qu'est-ce qui est là, va faire en sorte que on va agir, se dévaloriser, se comparer, etc., etc. Ça fait que ça demande tout un travail d'observation de soi, de déconstruire ces mécaniques-là. Parce que c'est tellement automatique, c'est tellement rapide que ça prend de l'expérience puis de l'entraînement pour être capable de s'observer de plus en plus. Ouais. Je sais pas pour toi, qu'est-ce qui est le plus dans ton développement justement spirituel, je peux dire comme ça, vraiment qu'est-ce qui a été vraiment pour toi quelque chose qui est inévitable, qui est comment expliquer, enfin, j'ai un truc pour moi, du coup, je vais pas dire moi parce que j'ai envie de voir ce que toi tu vas dire, mais Un vraiment, point tournant, tu veux dire? Quelque chose comme un point tournant ou c'est pas un point tournant, mais quelque chose qui est là et qui est nécessaire à chaque instant, en fait, ben, la conscience? la conscience. Ouais. Tu vois, moi, mais ça se rejoint de sa manière. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion dans mon chemin, c'est vraiment cette foi, en fait, qui, qui, Oui, euh, absolument. Absolument. Oui, qui me fait traverser, en fait, ouais. tout, mais qui demande à chaque fois d'y revenir dans cette foi, tu vois. C'est vraiment quelque chose. Oui, 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 parce que tu sais, en même temps, on n'a jamais de garantie de tout ce qu'on dit, là. Tu sais, on parle de. Tu sais, on a beau parler de l'âme, de contrat d'âme, de mission, de dharma, de karma. La réalité, là, c'est qu'on n'a aucune preuve de ce qu'on avance. Mm. Hein, on s'entend? Il n'y a aucun scientifique qui va prouver. Ah, nous avons prouvé l'existence du dharma. Ben non, non. Fait que Ouais. oui, oui, la foi. Oui.
Oui, parce que en fait, pour moi, c'est le truc, en fait, s'il y a pas la foi, c'est difficile d'avancer, en fait. C'est comme si tu étais, tu vois, c'est presque, c'est comme si tu n'entretiens pas ça, tu dis que ça ne se voit pas, justement. C'est comme si tu étais aveugle, tu es dans un monde où tu es aveugle, et si tu n'as pas, bah, quelque part ta canne Ouais, pour absolument. avancer, qui est ta foi, tu avances Ben, pas, en fait. oui, puis d'ailleurs, tu sais, qu'est-ce qui se passe quand on perd la foi? Tu sais, c'est terminé. Oui, pour Ça, moi, qu'on oui. soit spirituel ou pas du tout spirituel, tu sais, il y a des gens qui sont aucunement spirituels, mais ils ont quand même une forme de De foi. foi. La Mhm. foi est quand même là. Oui, elle est nécessaire, sinon tu vis pas. Exactement. Tu sais, quand on perd la foi, on perd le sens, on perd la connexion. Tu sais, on peut plus avancer si on n'a pas la foi. C'est comme une espèce Et, de moteur intangible, hein, et on ne vit pas sans foi. En plus, si on prend, là, tu vois, l'être humain ne sait pas vivre s'il n'a pas de foi. Euh, c'est intéressant, mais c'est vrai, en fait. On a vraiment besoin Ouais. enfin, pour moi, c'est ce qui fait tout. Et plus on construit ça, et plus on la renforce, parce qu'en fait, ça demande d'être renforcé. Et Euh, la foi, c'est le sens, hein, tu sais, peu importe ce à quoi on croit. mm, oui, parce qu'on croit ce qu'on a envie de croire. Tout est juste. Et ça évolue aussi. Si on m'avait dit qu'un jour, je me mettrais à croire en Dieu, j'aurais jamais cru, tu vois. Aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment une énergie qui est importante, Ouais. les énergies christiques, alors que j'ai repoussé ça pendant toutes des années, donc, parce que c'était la religion catholique et que je Ouais. m'identifiais pas du tout à cette religion. Mais aujourd'hui, je me réidentifie à pour moi, Dieu, c'est une énergie d'amour. C'est pas une personne, c'est Ouais. avant tout une énergie. Ouais. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est revenu dans ma vie. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'entretiens dans ma vie de tous les jours. Je prie, voilà, mais c'est de moi à moi, selon ma procédure, ma façon de faire. Voilà. Et parfois, ça m'arrive d'aller dans des endroits qui sont euh, religieux, si je peux dire ça, que j'apprécie, parce que j'apprécie pas tous les espaces religieux, parce qu'il y en a qui sont pas forcément énergétiquement intéressantes. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel moi j'ai reconnecté. Et je pense qu'on a tous, voilà, des fois, elles sont C'est ça, différentes. de développer notre autonomie spirituelle. C'est qu'est-ce qui me correspond? Mm. Qu'est-ce qui fait du sens pour moi dans ma pratique? Ouais. C'est ça l'autonomie spirituelle, c'est de plus se faire imposer une manière de faire ou un cadre, ou tu sais, même dans le spirituel, là, c'est comme il y a beaucoup de marches à suivre, il y a beaucoup de protocoles, il y a beaucoup de trucs, puis là, c'est comme, oui, mais qu'est-ce qui fait du sens pour toi? Oui. Et c'est marrant parce que quand tu dis de protocole, moi je me souviens au début, et je pense qu'on a dû passer par là, et peut-être que les gens qui commencent peut-être moins, je sais pas, je veux dire, mais on méditait beaucoup, tu vois. Enfin, moi au début, je méditais beaucoup. Ouais, C'était ouais. aujourd'hui, il n'y a plus vraiment cette nécessité de. Je dis pas que je ne médite plus, mais j'ai plus. Enfin, le temps que je passais n'est plus nécessaire avant, tu vois. Enfin, alors je sais pas Parce si que c'est. tu es éduqué. Ouais, tu crois que ou parce que ça va plus vite? Je me suis posé la question, est-ce que les gens ont besoin encore de tout ce temps de méditation? Je Moi, sais pas. je le vois, ben, tout est relatif, ça dépend. Tu sais, qu'est-ce qu'on veut développer dans le fait de pourquoi est-ce qu'on médite? Pourquoi on médite? Qu'est-ce qu'on va aller chercher quand on médite? La Moi, présence. je sais ce que je vais aller chercher quand je médite. Je veux, d'une part, aller. C'est très. C'est comme. C'est très scientifique un peu ce que je vais dire, mais d'une certaine manière, je veux aller entraîner mon système nerveux. Tu sais, ça, Mm. c'est comme. Parce qu'on est surstimulé. Fait que si j'ai pas de moment, puis je dis, on peut aller le chercher dans la méditation, on peut aller le chercher dans d'autres choses, mais pour moi, il y a une part de, OK, je vais juste aller recadrer mon système nerveux, parce que je sais que je peux pas avancer dans la vie si je suis toujours dans un dérèglement au niveau de mes nerfs, là. Mais la deuxième chose qu'on va chercher, en fait, il y a trois choses qu'on va chercher, en tout cas pour moi, là. Fait que mon système nerveux, la connexion à moi. Oui. Est-ce que je suis capable de connecter à moi? Puis la majorité des gens, on n'a pas appris à connecter à nous. Tu sais, on parlait de l'école, là. Moi aussi, j'ai des enfants en âge scolaire. Ils apprennent pas à connecter à eux à l'école. Ah non, non, ça c'est sûr. C'est pas ça qui est cultivé. Même c'est l'inverse. On t'apprend à déconnecter à toi.
Parce que tu dois suivre ce qu'on te dit de faire, tu dois suivre la routine, suivre le cadre. Ça fait que c'est encore pire, on renforce la déconnexion à Ouais, soi. Fait que ouais, la méditation m'amène de me réguler, de me connecter à moi, d'être capable de développer mes mécanismes intérieurs pour m'écouter. Et ouais. ensuite vient quoi? Vient l'observation. Quand je suis connectée à moi, qu'est-ce que j'observe sur moi? Maintenant, ça, quand je le développe dans ma méditation, je suis capable de l'amener dans ma vie. Oui, oui, tout à fait. Oui, voilà. Peut-être que maintenant, du coup, comme c'est intégré, c'est plus facile de le faire. Tu vois, moi, avant, j'étais en lotus pendant une demi-heure, une heure. Maintenant, moi, je me dis très, très bien en voiture, en roulant, tu vois. J'ai l'impression que mon mental, il est focus sur quelque chose, c'est très bien. Et il y a plein de choses qui peuvent se passer à ce moment-là. Je canalise souvent sous la douche aussi. C'est des espaces, je trouve, ou en marcher avec le chien, tu vois. Marcher avec le chien, c'est méditation en soi. Un regard à amener finalement, tu sais, c'est un peu ça. Ce que tu décris, c'est que c'est le regard, c'est l'attitude par rapport à la vie, c'est l'état de connexion, c'est pas exclusif à la méditation. Tu sais, c'est quelque chose qu'on peut développer. Puis, euh, moi, je crois beaucoup à la méditation active, c'est-à-dire que tu sais, de faire de notre vie une forme de méditation. Oui, c'est la pleine conscience, en fait, à un moment. C'est être conscient de ce que tu fais dans l'instant, tout à fait. Je suis connectée à moi dans mon quotidien, je suis capable de me connecter aux autres, je suis capable de me relier à la nature, de me relier à ce qui est autour de moi. C'est pas, c'est pas exclusif à la méditation. Après, c'est ça, c'est toutes les prescriptions. Puis là, on se juge parce qu'on n'est pas capable. Puis là c'est le discours en barre. Puis là, c'est ça, on est confus, on sait plus. Fait qu'on cherche le prochain gourou parce que le premier nous a déçus. Donc, on passe au prochain. Ouais. Mais justement, ce qui revient par rapport à ça, c'est que malgré tout, ce qui est important c'est la foi, comme on a dit, et puis créer une forme de quelque chose qui convient. C'est pas une discipline, c'est difficile à dire, mais enfin, souvent c'est mal pris, mais il y a une forme de, de bien-être, comment expliquer? Comme quand tu t'alimentes, tu vois, d'éducation alimentaire, quand tu t'alimentes différemment, mais de conscientiser ton alimentation spirituelle Ouais, dans mais ta vie. trouver sa vérité aussi, hein. Puis notre vérité est appelée aussi à changer. Tu sais, moi, mes pratiques sont jamais les mêmes. J'ai pas une routine. Là. Tu sais, il y a des gens qui ont vraiment, là, ah, tu sais, je me lève à telle heure, je fais tel truc, tel, tel. Non, moi, c'est vraiment pas comme ça que je vis mes pratiques spirituelles. Là. Vraiment pas. Moi, ça évolue tout le temps. Ça change tout le temps. Il y a des moments où j'ai besoin de mouvement, il y a des moments où j'ai besoin d'immobilité, il y a des moments où j'ai besoin d'aller me connecter, d'écouter, il y a des moments où j'ai besoin de vivre mon humanité. C'est comme, mais parce que c'est ça, de développer, je pense, l'écoute puis le contact à soi, c'est d'être capable d'écouter ce dont on a besoin. Puis de faire confiance à ce qui est là pour soi, puis de suivre cette voie-là. Mais ça, c'est pas facile parce que on a tellement remis notre pouvoir à l'extérieur de nous. On est Oui. tellement habitué de se faire dire quoi faire, d'être valorisé par l'extérieur. Et ça, par exemple, à l'école, on ne l'apprend pas. Ça, c'est un basique. Non, Définir ses besoins. Déjà, les définir. Tu as fait du coaching. Combien de personnes arrivent à te dire t'as quelle émotion et de quoi tu as besoin? l'émotion, ben, l'émotion, c'est le... Qu'est-ce que tu ressens? Ça va pas. Oui, effectivement, on n'a pas appris à. Puis, c'est tellement important, les émotions, d'être capable de décoder nos émotions. Puis après, ce qui est intéressant, je sais pas toi, moi, je suis mariée depuis, je sais plus ça fait combien de temps, là. Je sais pas. 13 ans. Ça fait 13 ans qu'on est mariés. Puis mon mari m'a vu évoluer aussi là-dedans. Il est pas dans la spiritualité, il est très, très ouvert d'esprit, là. Tu sais, je peux discuter avec lui de tout et de rien, mais tu sais, il a pas cheminé autant, par exemple, que moi. Fait que, il y a aussi toujours une forme d'ajustement parce que moi, j'apprends à mieux me connaître, puis à mieux me définir, puis toujours à mieux exprimer mes besoins. Fait qu'après, ça devient intéressant aussi dans nos interactions. Oui, tout à fait. Plus on est en contact, plus on est clair sur ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Après, tu sais, c'est intéressant des fois dans OK, comment je l'aborde, comment je l'exprime, comment je suis reçue. Tu sais, ça, on n'a pas l'habitude. C'est comme ça qu'on voit aussi comment on évolue et comment parfois oui, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui restent avec ça aussi. Oui, ben oui, bon, ça, c'est la vie, hein. Oui, oui, donc voilà. Oui.
Au niveau amoureux, je n'ai pas encore su. Moi, j'ai eu un divorce après 18 ans, donc, mais j'ai hâte aussi de pouvoir avoir cette dynamique, justement, de Ouais, voir d'évolution par rapport à tout ça, ouais, parce que je c'est suis plus la essentiel. même. Je suis plus la même par rapport à tout Tellement ça. essentiel d'être capable d'évoluer avec l'autre. Mm. Ça comporte plein de défis. On est, de toute façon, oui, on est venu pour vivre avec l'autre, tout à fait. Ouais, ouais. Quel message de fin t'aurais envie de transmettre ici? Quel message de fin j'aurais envie de transmettre? Je pense que ça serait faites-vous confiance. Mm. Et tournez-vous vers vos ressources intérieures. On a beaucoup plus de ressources qu'on le croit. Mm. Ouais, Plus. totalement. Je suis totalement 100% d'accord avec toi. C'est Mm. ça, moi, qui m'anime, c'est d'amener les gens à reconnecter à leur propre lumière parce on est tellement riche, on est tellement nourri, on est tellement soutenu. Puis c'est ça, on a tellement de clés, mais les clés sont à l'intérieur de nous. Fait que Et, c'est. et le Ouais. résultat n'est même pas possible de l'imaginer parce euh, on croit c'est qu'un tel chemin ou un tel chemin, tu vois, alors qu'il y a une multitude de possibilités, hein, en fait. Moi qui aussi accompagne, tu vois, dans l'entrepreneuriat, j'accompagne aussi les entrepreneurs spirituels. Aussi, c'est pas forcément être entrepreneur spirituel de faire du magnétisme ou du soin. Tu peux créer des objets et transmettre de l'amour, une vibration d'amour, te connecter à l'âme des personnes et transmettre des objets. Enfin, enfin, je veux dire, il y a une multitude de possibilités. On croit aussi que Ouais, tel puis je pense business que est de comme plus ça. en plus, moi j'ai vu beaucoup de gens partir du domaine spirituel puis de retourner dans le milieu plus conventionnel, mais Avec le bagage. avec le bagage, avec la connexion, parce que ça aussi, tu sais, on peut pas tous devenir des travailleurs de lumière demain matin, là. Euh, moi, je pense que tu sais, l'évolution de la conscience, c'est qu'on devienne tous conscients, peu importe le domaine dans lequel on est, hein. Tout à fait. Ben oui, tout à fait. On n'est pas tous. Il faudra toujours des facteurs. Enfin, peut-être qu'il faudra plus de facteurs à un moment, mais c'est un mauvais exemple, j'en sais rien. Mais il y a des choses. Et c'est d'amener la conscience partout dans le monde, dans notre monde. Mm. Oui, tout à fait. Mm. Merci beaucoup. C'est Christine. C'était un magnifique moment. Merci. J'espère que ça vous plaira autant, que vous avez bien apprécié le moment. Et je vous dis à une prochaine. Merci Clotilde. Avec plaisir.